Comment ne plus se sentir insécure avec les hommes? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de l'insécurité émotionnelle, de tout ce qui va toucher au schéma qu'on répète en amour, à la dépendance affective, au manque d'estime de soi. Et je vais vous donner justement mes conseils de coach pour pouvoir renforcer votre sécurité intérieure. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Je vous accompagne depuis 2019 à renforcer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir intérieur en vous apprenant à vous aimer vous-même et à être en paix dans vos relations avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la semaine, le soir à 18 h et le samedi à 11 h, une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes qui m'écoutent, qui sont célibataires et qui justement ont quand même pas mal d'insécurité au niveau amoureux, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement d'avoir des outils d'accompagnement pour travailler sur vous et améliorer vos rapports amoureux. Donc pour vous la procurer, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. Bien, au sujet de l'insécurité qu'on ressent avec les hommes, moi je vous répondrai simplement en vous disant que pour ne plus être en insécurité en amour, il faut déjà être en sécurité avec vous-même. C'est quelque chose que vous entendez tout le temps sur ma chaîne, mais les règles ne changent pas. Les relations amoureuses, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est quelque chose qui est lié à soi au final, parce que la relation avec l'autre, c'est un miroir de notre relation avec nous-mêmes. Quand on ne se respecte pas, on ne nous respecte pas. Quand on ne s'affirme pas, on n'arrive pas justement à avoir des relations alignées. Quand on ne s'aime pas, les autres ne peuvent pas nous aimer, ou alors ils nous aiment mal, puisque nous-mêmes on ne s'accompagne pas. L'insécurité qu'on ressent en amour, c'est simplement le reflet de quelque chose qui n'est pas sûr à l'intérieur de nous. Si je ressens une insécurité dans mes relations, c'est que j'ai peur d'être abandonnée, peur de mal faire, peur d'être mal vue, peur de ne pas être aimée, peur de souffrir. En fait, l'autre ne va que refléter quelque chose en moi qui n'est pas renforcé. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on parle de dépendance affective ou de relations amoureuses, moi ma réponse c'est tout le temps s'aimer plus, c'est tout le temps renforcer son estime de soi. Parce qu'il n'y a rien d'autre que votre estime de vous-même pour répondre aux peurs que vous avez à l'extérieur. Si j'ai peur d'aller en voyage, que j'ai peur de faire les choses seule, c'est parce que je manque de confiance en moi, dans ma capacité à répondre aux situations extérieures. Donc en réalité, quand j'ai peur d'être avec des hommes ou que j'ai peur dans mes relations amoureuses, c'est que j'ai peur de ne pas réussir, ou j'ai peur de ne pas y arriver, ou j'ai peur de ne pas m'en remettre. En fait, j'ai peur que mes capacités à moi ne me permettent pas d'atteindre ou d'attirer le résultat que j'ai envie d'atteindre. Donc, très simple en soi, mais quand vous vous posez la question dans vos relations amoureuses, regardez toujours ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et comment on fait pour renforcer sa confiance, entre guillemets, sa confiance en soi, mais sa sécurité émotionnelle. Déjà, moi je pense que ça passe par affronter sa solitude. Par exemple, moi ce qui m'a aidé quand, il y a plusieurs années quand j'ai créé S'aimer plus, mais avant même de créer S'aimer plus, quand je me suis remise donc justement de mon énième rupture amoureuse difficile, ça a été... de mon côté, je suis partie de chez mes parents, j'ai pris un petit job, j'ai commencé mes études toute seule, j'avais un petit appart et je faisais ma vie toute seule, j'étais hyper indépendante, seule aussi, mais pour moi j'étais pas seule parce que je vivais ma vie avec moi-même. J'avais eu le courage de pouvoir affronter les choses seule, d'aller au cinéma seule, de partir en voyage seule, de manger seule, de faire des activités seule, mais pour moi j'étais avec moi-même en fait. Et je sais que c'est pas facile et je sais que quand on a une vie bien rangée, c'est plus compliqué ensuite de déconstruire les choses. En réalité, je pense que c'est plus difficile émotionnellement que quand on est seul, qu'on est jeune et qu'on n'a rien d'autre à foutre. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ça qui fait peur aux gens, c'est d'être seul, c'est de pas y arriver. Mais au final, quand vous organisez les choses et que
vous affrontez le plus difficile, c'est-à-dire de prendre une décision, il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire vous-même. Et quand vous apprenez à affronter votre solitude, forcément, votre sécurité émotionnelle, elle va être mise à rude épreuve. Vous allez peut-être vous sentir vulnérable. Au début, ça va être difficile. Mais vous n'aurez d'autre choix que d'apprendre à être avec vous-même et d'apprendre à vous accompagner. Donc après, là, c'est tout un travail sur l'estime de soi. J'ai fait plein de vidéos dessus, plein de podcasts dessus. J'ai même d'ailleurs une formation sur l'estime de soi qui est très accessible financièrement, qui est à moins de 44 €, je crois qu'elle est à 22 ou 33 €, toutes charges comprises, donc qui vous accompagne dans un séminaire audio à travailler dessus, pour les personnes qui veulent pas se ruiner et qui veulent commencer à travailler sur elles. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description la formation en question, qui s'appelle « Être sa propre alliée ». Donc sur l'estime de soi, vous avez beaucoup d'outils, mais le meilleur outil, c'est d'affronter ce qui vous fait le plus peur en réalité, c'est d'affronter votre solitude et d'apprendre à combler ce que vous vouliez que les autres comblent pour vous, justement. Après, pour les personnes qui veulent plutôt travailler dans un coaching individuel, à être accompagnées par moi de manière individuelle, forcément c'est plus impactant, c'est plus intense, mais ça vous fait encore plus avancer. Donc pour les personnes qui veulent faire ça, je vous invite à réserver un appel de 15 minutes offert avec moi. Et pour ce faire, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquez sur le premier lien qui est en description, choisir votre créneau d'appel et ensuite on pourra parler de votre problématique, de votre objectif. Je vous expliquerai quel est mon cadre de travail et puis je vous proposerai une première séance d'1h30 pour pouvoir travailler sur votre objectif avec mes outils d'accompagnement. Et par la même occasion, j'en profite pour vous dire que vous avez aussi l'accès, pour les personnes que ça intéresse, à un programme complet sur la dépendance émotionnelle qui dure de 3 à 6 mois et qui s'appelle le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Je vous laisse regarder dans la description. J'ai même créé une autre formation petite et accessible en vidéo sur les 10 étapes pour se libérer de la dépendance émotionnelle. Donc ça, pour le coup, ça fait vraiment partie des outils très accessibles, vraiment que je conseille, que je recommande vivement si vous avez envie de commencer à travailler sur ça. Tout est en description. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, où je suis très présente. Je fais des lives, je réponds à vos messages, je fais des stories tous les jours. Donc, vous avez les identifiants qui sont là et les liens en description de la vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.